Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Manifestation de colère des conducteurs de tricycles ce jeudi à Lambani. Ils dénoncent les tracasseries policières auxquelles ils sont confrontés. Plus de précision, c'est dans ce journal. L'importation, la vente et la consommation de la chicha sont désormais interdites sur toute l'étendue du territoire national. Les services de la lutte contre la drogue et le crime organisé se préparent à mener des actions d'envergure sur le terrain. Encore une fois, bienvenue à tous. La situation sociopolitique marquée par l'arrestation de plusieurs opposants ne laisse pas indifférent le président de la génération citoyenne, l'honorable Fodé Mohamed Souma, dénonce et regrette ces arrestations. Ce député qui demande leur libération s'est aussi exprimé sur le dialogue que demandent certains opposants et la formation du nouveau gouvernement. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori et Camara. Plusieurs opposants croupissent en prison depuis plusieurs mois. Le président de la génération citoyenne dénonce leur arrestation. Fodé Mohamed Souma pense que le chef de l'État, après sa réélection, devrait œuvrer à décrisper la situation en leur accordant leur liberté. Aujourd'hui, il appartient au chef de l'État, maintenant qu'il a été réélu, de pouvoir vraiment élargir ces personnes. On ne peut pas comprendre que des personnes soient en détention préventive prolongée. Ou vous faites l'instruction et vous les jugez, ou vous passez à autre chose. Ça, c'est le premier acte que le président devrait poser. Des opposants au régime Condé comme Faya Milimono ou encore Sidia Touré demandent un dialogue. Le président de la GCI s'inscrit également dans cette logique et ceci dans le but d'apaiser la situation. Je crois que le dialogue, c'était avant, lorsqu'on en avait besoin. Mais qu'à cela ne tienne, s'il faut s'asseoir pour discuter sur les destinées du pays, pourquoi pas? Je suis partant, moi je suis preneur pour toute solution qui peut nous entraîner, qui peut nous amener à apaiser la situation. Les Guinéens sont toujours dans l'attente du futur gouvernement. Sur la question, le président de la GCI souhaite que le choix des personnes soit axé sur des compétences assorties de l'obligation des résultats. S'il veut des résultats, ce n'est pas en reprenant les mêmes, ce n'est pas dans la continuité de l'échec, c'est faire en sorte qu'il y ait une césure entre ce qu'on a toujours vécu et ce qui reste à faire. Il invite le président à se focaliser sur ce qui est à améliorer pour faire avancer la Guinée. C'est un communiqué conjoint signé par 3 chefs de département, Albert Damantan Camara en charge de la sécurité et de la protection civile, Boubacar Bari du commerce et Ismaël Djoubaté du budget. Dans cette note circulaire, il est interdit à compter du 4 janvier 2021 jusqu'à nouvel ordre l'importation, la distribution et la commercialisation de la chicha sur toute l'étendue du territoire national. Les signataires invitent les services des départements concernés à l'identification et à la fermeture de tout local de consommation et espace de vente de la chicha. Le service de lutte contre la drogue et le crime organisé s'implique davantage. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sori, 5 Souma. La chicha, un autre phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années en Guinée et principalement à Conakry. Dans certains endroits, les bars à chicha se sont multipliés en dépit des risques sanitaires liés à sa consommation. Selon une décision prise conjointement par les ministres de la Sécurité, du Commerce et du Budget, son importation, sa distribution et sa commercialisation sont désormais interdites à compter de ce 4 janvier 2021 et jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire. C'est un combat que nous avons mené, on a très tôt compris, le colonel Moussa Keboro, secrétaire général, a très tôt compris la nécessité, l'impérieuse nécessité de prendre des dispositions pour rétrécir ou non interdire définitivement la consommation de cette forme de drogue dans notre pays. Cette interdiction serait-elle une bonne décision au regard du danger qu'encourent les consommateurs de la chicha? L'arrêté conjoint stipule que les services de sécurité, notamment les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, sont chargés de son application. Si vous constatez dans les
bars, de boîtes de nuit, dans les nightclubs de nos jours. C'est une nouvelle forme de commercialisation des drogues dures à travers la chicha dans notre pays est apparue effective et gagne de plus en plus des milieux juvéniles, tant au niveau urbain que ruraux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus de 100 millions de personnes fument la chicha dans le monde et une bouffée équivaut à 40 cigarettes. Cette décision du gouvernement n'est pas une première. Après avoir fait une étude au sujet de ce tabac à chicha, cette organisation internationale est parvenue au constat suivant. Les tabacs à chicha sont composés d'environ 25% de tabac seulement. Et les 70% sont des dérivés, les mélasses. Un ultimatum de 6 jours vient d'être donné par les hommes du colonel Tiegboro qui estiment que le rôle de la chicha serait sournois et sa fumée permet une inhalation plus nocive. Justement, sur le terrain, les tenanciers des bars et nightclubs estiment que c'est une décision prise sans aucune information préalable pour leur président. L'État devrait accorder un moratoire pour leur permettre d'écouler les stocks de chicha. Je vous propose de suivre les réactions de quelques bistrotiers et consommateurs de la chicha dans ce reportage de Ali Badara Camara et de Ibrahima Sori et Camara. Après plus de 6 mois de fermeture des bars et motels ainsi que les nightclubs, les tenanciers se voient encore obligés de mettre fin à la consommation de la chicha dans leurs bistrots, chose qui va considérablement impacter leur chiffre d'affaires. Le président de l'association guinéenne des tenanciers parle d'un manque de consultation à la base. Je ne sais pas le pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont entendu de la consommation ou de la vente de chicha. C'était arrêté à un moment donné, c'est eux-mêmes qui nous ont donné les permis. Oui, vous pouvez maintenant exploiter, voici c'est structuré de telle sorte que c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi aujourd'hui vous allez vous lever pour venir arrêter quelque chose, décider d'arrêter quelque chose tout d'un coup, sans consulter la base et sans même donner un délai minimum? Cet autre tenancier a déjà une idée sur les premiers impacts sur ses employés. Il se voit dans l'obligation de réduire le nombre de travailleurs. On sera obligé aussi, si sans chicha, vraiment de diminuer même le nombre de travailleurs, parce qu'on ne pourra pas payer tout le monde, en vrai dit. Ce jeune bachelier rencontré ce matin nous confie qu'il consomme la chicha contre sa volonté. Il dit être réjoui par la décision de l'État. Ce, même si sa compagnie rejette en bloc l'interdiction de la consommation de la chicha. Au fait, avant, moi, je ne consommais pas. Mais c'est juste, actuellement, tu peux aller à un lieu, tu vois tes amis, ils fument, tu es obligé de fumer. Est-ce que c'est la compagnie? Même si ce n'est pas de ta volonté, tu vas fumer. Est-ce que c'est un peu ça, quoi. Selon ce spécialiste, plus de 100 personnes dans le monde entier consomment ce produit qu'il qualifie d'autres genres de tabac plus nocifs et qui, selon lui, détériore sérieusement la santé de l'homme. La consommation de la chicha est préjudiciable à la santé, puisque c'est un accélérateur des tumeurs cancéreuses. Ça c'est clair, il est reconnu. Non seulement il facilite l'installation de la bronchite chronique, donc ça affecte les poumons. Ça veut dire que c'est préjudiciable à la santé. En plus de tout ça, la chicha peut favoriser les maladies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension, que ce soit les AVC. Ça c'est notre aspect très dangereux. Après plusieurs mesures prises par les autorités guinéennes sans issue, il reste à savoir si celle-ci sera appliquée sur le terrain. Une autre décision en application, c'est le retrait des marchés, l'interdiction de la vente et la destruction des alcools frais C'est dans ce sens que la direction communale du commerce de Matam, en collaboration avec la garde communale, vient de procéder à la saisie d'un important lot d'alcool frais au port de Boussoura. L'instruction du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui du commerce. Rosaline Goto Monemou, Aboubakar Keke Bongora.
C'est dans la soirée de ce mercredi que ces produits alcooliques frélatés ont été saisis. Ce, grâce à la vigilance des inspecteurs du ministère du Commerce déployés sur le terrain. Cette opération de saisie fait suite à l'interdiction par le gouvernement de la commercialisation des produits impropres à la consommation. On a réussi à transporter plus de 3 voyages de notre moto tricycle d'alcool frélaté. Approximativement, on peut dire au moins, ça n'atteint pas une tonne, mais c'est à peu près au moins 900 kg comme ça, ou bien 950 kg. L'alcool frélaté est un produit très nuisible pour la santé de l'homme, nous laisse entendre Mohamed Souma, chef de cellule contrôle de qualité de Matam. Il rassure la population du retrait de tous les produits impropres à la consommation sur le marché. L'alcool frélaté, c'est un alcool de contrebande obtenu par la distillation illégale des produits. Mais après la distillation, on obtient toujours l'éthanol et le méthanol, qui sont très nuisibles à la santé humaine. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de l'éradiquer sur le marché guinéen. Sauvegarder la santé de la population en retirant des marchés et des lieux de consommation des produits alimentaires impropres à la consommation, tel est l'objectif que se fixe la direction communale du commerce de Matam. Son premier responsable profite pour inviter les commerçants au respect de la réglementation. Nous avons fait des investigations, identifier les lieux de consommation, identifier les dépôts et nous nous sommes retranchés pour mettre une stratégie afin de mettre main sur la quantité que vous venez de filmer. Nous invitons aux commerçants d'être à l'écoute du département du commerce, d'être à l'écoute des inspecteurs sur le terrain. Le 31 décembre dernier, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et celui du Commerce ont donné l'instruction aux responsables des différentes communes relevant de leurs départements respectifs de la saisie, du retrait et de la destruction des produits alcooliques frélatés sur le marché et dans les lieux de consommation. Je vous le disais également en titre, les conducteurs de tricycles sont en abandon de service depuis ce jeudi 7 janvier à Lambani dans la commune de Ratoma. Les conducteurs de ces engins à 3 roues qui tirent profit de leur travail dénoncent les tracasseries policières. Le point, c'est avec Diene Bemba Koulibaly et Aboubakar Keke Bangora. Depuis quelque temps, certains grands axes de Conakry sont envahis par des tricycles de la catégorie transport en commun. Ce jeudi, sur le tronçon Lambani, aucun tricycle dans la circulation. Les conducteurs de ces engins qui soulagent les citoyens dans leur déplacement ont cessé de travailler. La cause, elle est simple. C'est que sur la route, pour nous, on sait qu'il y a la police routière. Mais pas seulement la police routière qui est censée maintenant nous verbaliser. Il y a les CMS qui sont là. Il y a les bacs qui sont là. Une fois qu'un policier t'interpelle, on vous demande les pièces pour leur montrer. Au final, ils te disent qu'il faut lui verbaliser à une somme de 300 000 francs. Même avec les papiers. C'est trop. On en a marre. Nous sommes ciblés en fait. Nous sommes ciblés. Non seulement ils sont pas gentils avec nous, ils sont contre nous en fait. Pourquoi je dis ça en fait? Un policier, toi tu appelles la nouvelle moto, il t'interpelle, où sont les documents? Tu n'as rien fait. Tu lui donnes les documents, il prend ces documents, il dit va déposer les passagers, tu vas venir. Je suis un exemple. Ces jeunes conducteurs interpellent l'État à faire face à leur situation afin de soulager la population. L'appel, c'est qu'il faut que l'autorité soit là. L'autorité doit nous accompagner en disant quoi? Le reçu qui est coupé, c'est pour tout le monde. Parce que ce qui est écrit sur le reçu, c'est l'autorité elle-même qui dit ok, c'est telle somme-là, une fois qu'il y a infraction, c'est telle somme-là qu'il faut payer. Il y a ces infractions, je ne sais pas s'il y a une infraction qui peut aller au-delà de 110 000 qui est écrit sur le reçu. Donc du coup, il faut que ces autres policiers, que ce soit la CMS ou les autres forces de l'ordre, que ce soit BAC ou bien quoi, ne se mêlent pas. C'est la police routière qui est censée le faire. L'État n'a qu'à nous encourager. Donc, on peut faire des formations et des trucs, tout ça, mais l'État aussi n'a qu'à voir le cas des policiers. Aujourd'hui, un exemple, on n'a pas circulé, mais il y a un embouteillage partout. Dessus de ce problème avec les policiers, ces conducteurs décident d'arrêter de travailler jusqu'à nouvel ordre.
Et puis, les habitants de Kassonya village, dans la préfecture de Koya, souffrent le martyre à cause du manque d'infrastructures scolaires publiques. La seule école primaire publique qui existe dans cette localité est en surnombre et manque d'entretien. Ce district de plus de 10 000 habitants n'abrite aucun établissement secondaire public, ce qui fait que certains élèves, faute de moyens pour fréquenter les écoles privées, préfèrent tout simplement abandonner les études après le primaire. André Mossi Milimono, la mine Silla de retour de Kassonya. C'est le plus grand district des 21 que compte la commune urbaine de Manéa. Voici la seule école publique de la localité. Une école primaire de 9 salles de classe abritant plus de 1000 élèves. Un surnombre devenu un casse-tête pour les encadreurs. C'est la seule école publique qui est là. Donc c'est une école qui est vraiment bourrée. Les classes sont bourrées, les effectifs sont élevés. L'école n'est pas entourée de clôture. Plus souvent, le matin, on est obligé de faire le sentinelle ici pour empêcher les motards même de passer dans la cour. Dans certaines classes, vous allez voir un tableau-banc de 3 à 4 élèves. Donc nous sommes en manque de tableau-banc. Hormis ce nombre pléthorique, d'autres difficultés viennent s'y ajouter. Par manque de points d'eau dans la cour de l'école, les élèves viennent se désaltérer ici, à ce forage. Complètement insalubres, les latrines sont devenues un endroit d'approvisionnement en maladies. Et l'établissement manque d'entretien. Si tous les enfants viennent ici, dans une même école, ce n'est pas facile. Donc ici, ils doivent avoir au moins 2 écoles publiques. Le village manque d'écoles secondaires publiques. Certains élèves, après le cycle de primaire, s'inscrivent dans des écoles privées. D'autres, par contre, préfèrent abandonner les études, faute de moyens. Sauf quelques élèves courageux qui partent s'inscrire dans des collèges et lycées publics situés à plusieurs kilomètres de Kassonya. Il n'y a pas 12e aussi, c'est pas bon. Il faut que les enfants quittent ici pour aller jusqu'à Kabylie là-bas. C'est loin. La moyenne ne permet pas tous les jours de payer transport. Il faut que le gouvernement vienne en aide à Kassonya ici. Les autorités du district disent avoir mené plusieurs démarches auprès de l'État pour l'entretien et l'extension de cette école, mais aussi la construction d'autres écoles publiques, mais en vain. SOS donc pour Kassonya village. Et puis en région, l'érudit de Kankan et l'Hadj Cheikh Souleymane Sidibé poursuit ses actions humanitaires sur le terrain après la rénovation du centre de santé Salamani, des lycées et collèges Almami Samori Touré et Alpha Yaya Diallo. Il a procédé ce mardi à l'inauguration d'une école primaire franco-arabe qu'il a offert à la population du quartier Bordeaux dans la commune urbaine de Kankan. La cérémonie a été présidée par le préfet Amara Lamine Souma. Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional, y était pour nous. Suivez. La promotion de l'islam ne se limite pas seulement à la réalisation des mosquées. Elle passe aussi nécessairement par la construction des lieux d'apprentissage des enseignements islamiques. C'est dans cette optique que l'érudit de Kankan et la Cheikh Souleymane Sidibé vient d'offrir à la population de Bordeaux dans la commune urbaine une école primaire franco-arabe qui comporte 6 salles de classe, une direction, un bloc de latrines de 4 cabines et le mât. C'est pour le rayonnement de l'islam. Et qui dit qu'il faut aider l'islam, il faut d'abord que les gens apprennent quelque chose. Et pour apprendre quelque chose, il faut qu'il y ait des infrastructures. Il faut que les gens soient dans les classes pour apprendre. Vous voyez qu'il n'y a plus d'école que de franco-arabe. Et comment les imams vont surgir demain s'il n'y a pas de franco-arabe qu'il faut construire. Donc c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. Selon nos moyens, étant donné que nous sommes une association à but non lucratif et apolitique, donc raison pour laquelle nous taisons toujours le montant. La cérémonie inaugurale de cette infrastructure scolaire a eu lieu ce mardi en présence des autorités administratives et religieuses. Il y a d'autres qui ont aussi des moyens, mais quand ils voient une association faire de paris, là, ils ont de l'argent, Alors, ils en ont plus qu'eux, mais ils n'ont pas ce courage, ils n'ont pas ce sens patriotique, ils n'ont pas cette loyauté pour en faire comme ce que Noureddin vient de donner comme illustration. Nous remercions
les donateurs, nous remercions Nourdil Islam, nous remercions les partenaires de Nourdil Islam. Merci à M. Suleiman qui, ce n'est pas pour la première fois, vient en appui à l'école, comme je l'ai dit tantôt. Cette école qui est là, nous demandons respectueusement à nos mamans de laisser les enfants venir. Vous savez, aujourd'hui, nos mines font que la plupart de nos enfants sont des déserteurs. L'enfant qui quitte l'école pour la mine est sacrifié à jamais dans la vie. Au nom de ses citoyens, le chef de quartier de Bordeaux a à son tour remercié les donateurs avant de lancer une invite à l'endroit des autorités. La volonté de l'âge Cheikh Suleiman Sidibé et de la famille de feu Elhadj Seydou Keita ne saurait être profitable aux populations de Bordeaux en particulier et celles de Kankan en général que par l'implication des autorités administratives et éducatives de Kankan pour assurer la mise à disposition du personnel enseignant et mobilier, la construction d'une clôture, la création d'un point d'eau et l'ouverture de ces routes d'accès. La cérémonie a pris fin par des prières et bénédictions dites par l'ambassadeur de la paix de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest en faveur de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. C'est tout pour cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.